Europe 1, 7h46. Il a été, en 1976, le co-découvreur du virus Ebola. L'actualité nous le rappelle tous les jours, la guerre contre ce virus meurtrier est loin d'être gagnée. Le professeur Peter Piot, microbiologiste, directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Peter Piot. Bonjour. Vous sortez vos mémoires intitulées « Une course contre la montre, le combat contre les virus mortels, sida, Ebola ». Racontez-nous comment, en 1976, vous découvrez le virus Ebola. J'étais en formation encore en microbiologie à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, et on recevait une thermos bleue de Kinshasa et qui contenait 2 échantillons de sang d'une sœur missionnaire qui était morte d'une maladie inconnue. On pensait à la fièvre jaune. Donc, on l'a ouvert, un tube était cassé. À l'époque, tout était en verre, pas encore en plastique. Et on a fait notre boulot. Vous ne saviez pas du tout ce qu'il y avait dans cette bouteille, en fait. C'était du sang, vous deviez l'analyser, vous deviez comprendre, mais vous ne saviez pas. Non, on n'avait aucune idée, aussi parce que le diagnostic possible était fièvre jaune, et là, on était bien équipé pour isoler de ce virus-là. Et après quelques jours, après avoir inoculé des souris, des cellules, etc., il y a un virus qu'on visualisait sous microscope électronique. Que vous ne connaissiez pas, donc, ce virus. Et c'est un virus qui ressemble plus à un ver qu'à un virus, parce que normalement, les virus, c'est rond, c'est carré, mais ici, c'était plutôt un ver. Et à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, on devait voir dans un atlas à la bibliothèque, et on voit, oh là là, ça ressemble au virus Marburg, qui avait tué des gens en Allemagne et en Yougoslavie. Ça veut dire que là, vous vous dites, attention, on est face à un virus qui va faire des ravages, vous le comprenez tout de suite ? Absolument, oui, c'est très mortel. Et l'OMS nous disait d'arrêter toute recherche. Nous, on a encore continué pendant 24 heures et on a pu identifier effectivement qu'il s'agit d'un nouveau virus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vous mettez en danger. Vous ne le savez pas, mais vous auriez pu être contaminé. Oui, on a eu de la chance. Et puis après, je suis parti avec une équipe internationale, donc les Congolais. Il y avait un Français, Pierre Sureau, de l'Institut Pasteur. Et moi, j'étais le plus jeune. J'avais jamais mis les pieds en Afrique. J'avais aucune expérience des épidémies. Et là, on a pu vérifier comment ce virus est transmis. Est-ce que c'est par les contacts sexuels, l'eau, des moustiques, Et là encore, pendant ce voyage, vous ne l'attrapez jamais, vous, ce virus ? Non, mais là, on faisait quand même attention, mais c'était pas comme on voit maintenant à la télévision en Afrique de l'Ouest, où on arrive... Il n'y a pas les combinaisons Non, ça, on n'avait pas. Non, on a eu de la chance. On entend des versions contradictoires sur Ebola qui, rappelons-le, a déjà tué 11 000 personnes en Afrique pour cette seule année. L'épidémie est-elle vraiment derrière nous, professeur Piot ? Vous êtes optimiste, vous, ou pas ? Je suis optimiste, mais l'épidémie n'est pas terminée. Au Libéria, il y a plus de cas depuis presque 3 mois maintenant, mais en Guinée et en Sierra Leone, il y a de nouveaux cas chaque jour. Et à mon avis, ça va encore durer plusieurs mois avant que ça soit terminé. Peter Piot, vous avez rencontré et côtoyé un autre virus dans votre vie, celui du sida. Vous avez d'ailleurs été directeur exécutif de l'ONU-SIDA de 1995 à 2008. On a tendance, là encore, à dédramatiser le sida aujourd'hui, en tout cas sous nos tropiques. Est-ce qu'on a raison ? Le sida non plus n'est pas terminé. On a fait énormément de progrès. Beaucoup de moins de gens meurent du sida. Beaucoup moins de gens sont contaminés. Mais 40 millions de morts depuis 81 quand même. Oui, et quand même, encore aujourd'hui, il y a à peu près plus de 2 millions de personnes qui deviennent nouvellement infectées dans le monde par an. Et 1,5 million qui sont morts. Et dans mon livre, je décris comment ce combat a lieu. C'était pas seulement la science, mais aussi la diplomatie, l'activisme et tout ça. Pourquoi la diplomatie ? À quoi vous vous êtes heurté quand vous luttiez contre le sida à l'époque ? Bon, tout d'abord, le déni. Comme c'est lié au sexe, l'homosexualité en plus, parfois la drogue, beaucoup de gouvernements ne voulaient pas reconnaître qu'il y a un problème, même s'il y avait des centaines de milliers de personnes infectées. On a même eu le cas en Afrique du Sud où le président Mbeki disait que le sida n'existe même pas. Et ça vous a gêné dans votre travail de recherche ? Oui, c'était pas dans le travail de recherche, mais mon objectif était de donner accès aux traitements qui sauvent des vies aux personnes au Sud, aussi bien qu'en Europe. Et ça a été un long combat d'une dizaine d'années, et parce que les gens mouraient pour rien, parce que quand il y a un traitement chez nous, mais pas au Sud,
ça veut dire qu'il y a une responsabilité pour tout le monde. Et quand votre journée est finie, que vous retirez votre blouse de chercheur, c'est quelque chose de pesant dans votre vie de tous les jours, cette course contre la montre, cette course contre la mort? Oui, c'est pesant. On ne peut pas rester tranquille et en pensant aux gens qui meurent chaque jour. Pour moi, ce n'était pas des statistiques. Partout où je voyageais, je rencontrais des personnes vivant avec le VIH qui me critiquaient beaucoup, mais je savais qu'ils avaient raison. Et, pourquoi ils vous critiquaient? Parce que pas assez était fait, il n'y avait pas l'accès aux médicaments et ça me stimulait pour faire plus. On fantasme souvent sur l'arrivée de virus terribles, ravageurs, c'est très hollywoodien. C'est une inquiétude que vous, le scientifique rigoureux, vous partagez? Oui, je crois qu'on vit dans un monde où il y a plein de virus et de bactéries, dont certains sont de bonnes bactéries dont on a besoin pour notre digestion, etc. Mais d'un autre côté, il y aura toujours des épidémies. L'épidémie du sida est tombée du ciel il y a 30, 40 ans. Et ça vient en général d'animaux. Le virus VIH qui cause le sida vient du chimpanzé, Ebola de la chauve-souris, la grippe de volailles, de canards. Donc, même dans un monde hyper sanitisé, on aura toujours ces épidémies. Et donc, il faut être préparé. On a des antibiotiques, des antiviraux, mais il faut être beaucoup plus vigilant et surtout agir vite. Merci Peter Piot d'être venu ce matin sur Europe 1. Votre livre de mémoire s'appelle « Une course contre la montre, mes combats contre les virus mortels, sida et Ebola ». Livre qui vient de sortir chez Odile Jacob. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.